Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La vidéo d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la programmation mobile. C'est juste une astuce vous permettant de copier des fichiers de votre mobile vers le PC et vice-versa, sans avoir besoin d'un câble USB. Commençons par une présentation. L'objectif aujourd'hui est d'installer les outils nécessaires pour copier des fichiers à partir d'un appareil Android vers l'ordinateur et vice-versa, sans câble USB. Côté mobile, on doit installer un serveur FTP. Donc, vous pouvez le télécharger à partir de Google Play Store ou bien vous pouvez utiliser le fichier APK que je vous ai donné se trouvant dans ce répertoire. Outils anti/FTP server. Côté ordinateur, vous devez installer un client FTP. J'ai opté pour le client FTP FileZilla, disponible sur ce lien. Donc, vous pouvez le télécharger à partir de ce lien, d'accord? Sinon, vous pouvez utiliser le client FTP FileZilla que je vous ai donné dans le répertoire outils anti/FTP client. Après avoir installé le serveur FTP au niveau de l'appareil Android et le client FTP au niveau de votre PC, vous devez établir une connexion Wi-Fi entre votre appareil mobile et votre ordinateur. Bien sûr, après avoir transformé l'appareil Android en un point d'accès. Côté mobile, vous devez lancer le serveur FTP. Côté ordinateur, vous devez lancer le client FTP. Voici l'interface du serveur FTP côté mobile. Donc, vous devez l'activer en appuyant sur ce bouton. Vous aurez cette nouvelle interface vous donnant quelques informations. Il s'agit donc d'un serveur FTP disponible sur l'adresse IP 192.168.43.1, travaillant sur le port 2221. Comme nom d'utilisateur, nous avons Francis. Comme mot de passe, nous avons Francis. Ce sont les paramètres par défaut. Vous pouvez bien sûr les modifier. Vous pouvez personnaliser votre serveur FTP en cliquant sur ce bouton paramètres. Vous aurez donc l'interface vous permettant de changer les paramètres de votre serveur FTP. Changer par exemple le nom de l'utilisateur ou bien le mot de passe et ainsi de suite. Maintenant, le client FTP côté ordinateur, quand vous le lancez, vous aurez cette fenêtre. Vous devez saisir l'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro de port. Bien sûr, ces informations, vous les trouvez au niveau de votre serveur FTP installé sur votre appareil Android et vous cliquez sur Quick Connect. Vous aurez donc dans la partie gauche, vous aurez votre ordinateur et dans la partie droite, vous aurez bien sûr votre appareil Android. Donc, vous pouvez copier des fichiers de votre ordinateur vers l'appareil Android et vice-versa, comme si vous travaillez sur une même machine. D'accord? Passons maintenant au travail. Donc, comme je vous ai déjà dit, côté mobile, on doit installer un serveur FTP, soit le télécharger à partir de Google Play Store. Sinon, vous pouvez utiliser un serveur FTP que je vous ai donné dans les répertoires accompagnant ce cours. Donc, vous allez au répertoire accompagnant le cours, vous allez à Outils, et voici le répertoire FTP Server, et voici le fichier APK que vous allez copier dans votre appareil Android. Bien sûr, cette fois-ci, l'appareil est connecté via un câble USB. Donc, on va le copier et le coller dans l'appareil Android connecté initialement via un câble USB. Coller. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais l'installer au niveau de mon appareil Android. Voici mon appareil. Je clique sur Samsung. Ensuite, mes fichiers. Stockage interne. Et voici mon serveur FTP. L'installer.
C'est bon, l'installation a été effectuée avec succès. Ouvrir le serveur. Autoriser. Et voici l'interface de mon serveur FTP. Maintenant, côté PC, je dois installer un client FTP. Soit le télécharger à partir de ce site, filezilla-project.org downloads. Je vais vous agrandir cet écran. Soit vous le téléchargez à partir de ce site, filezilla-project.org download, d'accord, et vous allez le télécharger. Sinon, vous pouvez utiliser le client FTP que je vous ai déjà donné dans les répertoires accompagnants secours. Donc, allez au répertoire accompagnant secours, outils, FTP client et lancez l'installation de FileZilla FTP client. I agree, next, et installe. Ça y est, l'installation a été effectuée avec succès. Que dois-je faire maintenant? Donc, voici l'interface du client FTP que je viens d'installer sur mon PC. Que dois-je faire maintenant? Je dois transformer mon appareil Android en un point d'accès. Voici mon appareil Android. Je le transforme en un point d'accès. Point d'accès mobile. Activer point d'accès. D'accord? Ensuite, je connecte mon PC à mon appareil Android. Ça y est, la connexion est établie avec succès. Que dois-je faire maintenant? Je dois lancer le serveur FTP en cliquant sur cette icône. Voici les informations concernant ce serveur. Donc nous avons l'adresse IP 192.168.43.1, le port 2221, le nom d'utilisateur Francis et le mot de passe c'est Francis. On peut bien sûr modifier ces informations ou bien personnaliser notre serveur FTP en cliquant sur paramètres. D'accord? Sinon je garde les informations par défaut. Au niveau de mon PC, voici le client FTP. Je dois saisir les informations du serveur FTP. Donc l'adresse IP c'est 192.168.43.1. L'identifiant ou le nom d'utilisateur c'est Francis. Le mot de passe Francis. Le numéro de port 2221. Et je clique sur connexion rapide. Se souvenir des mots de passe. OK. Qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Donc, dans cette partie droite, voici votre mobile, les répertoires se trouvant au niveau de votre mobile. Et côté gauche, vous avez votre PC. Voici les répertoires de votre PC. Bien sûr, je peux voir le contenu de mon lecteur C, ou bien le contenu du lecteur D ou de E, et ainsi de suite. Je peux glisser les fichiers de mon appareil Android vers mon PC et vice-versa. Par exemple, si je veux copier cette photo, je la glisse vers mon PC, vers ce répertoire par exemple. Et la voici sur mon PC. Et vice-versa, je peux copier des informations de mon PC vers mon appareil Android, comme si je travaille sur la même machine. D'accord? J'espère que cette vidéo vous facilitera la tâche d'échange de documents entre votre PC et votre appareil mobile. À la prochaine, Inch'Allah.